Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, nous avons là une histoire dans le 2e livre des rois de Naaman qui est atteint de la lèpre et qui est envoyé vers Élisée pour qu'il soit purifié. Le prophète Élisée va lui dire « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette et tu seras purifié. » Ce général se mit dans une colère phénoménale. « Pourquoi faut-il que j'aille dans les eaux d'Israël ?» Alors ses serviteurs lui dirent « Si le prophète t'avait dit de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Pourquoi ne ferais-tu pas cela ? Pourquoi ne te baignerais-tu pas ? Tu serais peut-être purifié. » Alors il se baigna et il fut purifié. Cette histoire me rappelle une anecdote que j'ai vécue il y a quelque temps en arrière. Une personne qui était venue demander la prière. Et en guise de seule prière que j'ai faite, je l'ai regardé et je lui ai dit, tu sais, Jésus, il t'aime, c'est tout. Tu peux rentrer, tu peux retourner chez toi. Et cette personne est rentrée dans une colère parce qu'elle savait que Jésus l'aimait. Mais pour elle, je m'étais moqué d'elle. Pour elle, j'avais pas fait ce que j'aurais dû faire. Je ne sais pas quoi, mais j'aurais dû faire autre chose. L'anecdote de cette personne, quelque temps plus tard, quand elle est rentrée dans le train, et qu'elle était en colère contre moi, elle s'est assise tellement l'arthrose l'attaquait alors qu'elle ne pensait plus à sa guérison mais qu'elle n'était qu'en colère après moi. Le contrôleur est venu lui demander son billet et sans réfléchir, elle a été chercher dans son sac avec la main qui était remplie d'arthrose dans lequel elle ne pouvait pratiquement plus bouger, le billet dans son sac à main. Et c'est en présentant le billet au contrôleur qu'elle a compris qu'elle était guérie. Et elle s'est effondrée en larmes devant le contrôleur qui lui a dit « Mais mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et Sylvie me dira plus tard « Je n'ai pas réussi à ouvrir la bouche. Je voyais ma main qui bougeait, plus de douleur dans la main. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Mais pourquoi Jésus avait-il agi comme ça ?» Bien évidemment, moi-même je n'avais pas d'explication. Mais le fait de lui avoir dit « Jésus t'aime, va !» rentre chez toi. Ça avait été pour elle scandaleux, déroutant. Et Dieu des fois agit de cette manière et parfois nous allons prier pendant des heures pour une guérison et il ne se passera rien, rien de visible. Il m'est arrivé des fois de prier des années pour une guérison et la personne, je n'ai jamais vu sa guérison. Il y en a d'autres, j'ai prié pendant 2 secondes, voire même je les ai touchés une fraction de seconde et ils ont été guéris. Et puis d'autres, j'ai prié et ils ont été guéris en rentrant chez eux. Il y a combien de guérisons qui sont accordées ? Je l'ignore. La seule chose que je peux dire, c'est que Dieu agit d'une manière différente d'une personne à une autre. Et il agit comme lui estime que c'est nécessaire. Parce que par moments, ce qui est beau, c'est de voir Dieu surprendre notre attente. Ce qui est merveilleux, c'est de voir comme pour le prophète, comme le général Naaman, que Dieu fait avec des choses simples ce qui semble impossible à l'homme. Si nous avions demandé à cette dame, à ce moment-là, plie-toi à gauche, à droite, tourne-toi devant, derrière, fais des pompes, fais ceci, fais cela, marche sur la tête, marche sur les mains, elle aurait peut-être fait pour espérer voir sa guérison. Jésus t'aime, va, rentre chez toi. Ça, c'est purement du n'importe quoi, vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu, il est surprenant. Il est là pour nous décoiffer totalement et manifester sa gloire comme bon lui semble. À l'aveugle, il va mettre de la terre, à l'autre, il va lui mettre de la salive sur la bouche pour lui rendre la parole. À l'autre, il va lui toucher les oreilles, il va lui dire « Ephata, ouvre-toi ». À un autre, il va lui dire « Prends ton grabat et rentre chez toi ». À un autre, il va lui dire « Lazare, sort » et il va sortir du tombeau. Jésus s'y prend de tellement de manières différentes. Pourquoi voudrions-nous dire à Dieu « Tu dois faire comme ceci, comme cela » Non, cessons de dire à Dieu comment il doit faire pour agir dans la vie de quelqu'un.
Nous pouvons demander à Dieu qu'il agisse. Mais laissons la souveraineté à Dieu d'agir comme il le veut. Et nous pourrons voir Dieu agir bien plus fort, bien plus puissamment. Alors oui, et Élisée, le salut n'est pas envoyé uniquement qu'à un peuple, les Juifs. Il est envoyé vers tout le monde entier. Et ça, c'est une joie incommensurable que nous pouvons exprimer, vivre et découvrir. Parce que Dieu ne se contente pas de guérir de manière tellement surprenante, mais il va aussi guérir toute nation, tout peuple. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples. Allez de par le monde entier, faites des disciples. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Père très bon, je te bénis, je te rends grâce, car dans le texte de ce jour, tu nous révèles que tes pensées sont élevées au-dessus de nos têtes comme les étoiles du ciel. Ainsi en est-il pour chacun de nous. Parfois, nous nous mettons en colère contre toi parce que nous ne comprenons pas ce que tu fais dans nos vies, parce que tes pensées échappent à nos pensées. Et Jésus lui-même nous a montré le chemin pourtant, quand il déclara à Gethsémani, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, tu nous invites à crier vers toi, à nous tourner vers toi et à espérer en toi. Quel que soit le chemin que tu vas tracer dans nos vies, quelle que soit la voie que tu vas tracer, la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors, puisque cette parole nous conduit à découvrir ta bonté, et dans Matthieu tu nous dis, souciez-vous de mon royaume et de sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain se souciera de lui-même. Pour bien nous montrer que tu es un père avant tout, que tu prends soin de nous, et comme pour Naaman, qui pensait que le prophète se moquait de lui, eh bien, nous aussi, parfois, nous ne comprenons pas ta volonté. Nous ne savons pas pourquoi la maladie demeure, pourquoi certaines chaînes demeurent et restent dans nos vies, pourquoi certains empêchements de rentrer dans une destinée. Nous pensons que c'est injuste, et c'est peut-être injuste à nos yeux, mais c'est la justice de Dieu. Joseph sera, lui, détourné, emprisonné, rendu esclave, réduit à néant pour sa fratrie et pour son père. Il n'existera plus pour personne jusqu'au jour où toi, tu décideras de le relever quand le temps serait venu. Tu le feras second de Pharaon et avec lui, tu exerceras ta miséricorde envers ses frères et son père retrouvera le fils qu'il avait perdu. Oui, mes amis, aujourd'hui, le Père, dans son infinie bonté, veut que nous lui fassions confiance en toutes circonstances, que nous nous abandonnions entre ses mains et que nous soyons suffisamment généreux avec lui en lui donnant le temps qu'il a besoin pour accomplir ses desseins merveilleux et prodigieux à notre égard, parce que son infinie bonté est tout à fait à la hauteur de nos espérances, parce que sa miséricorde est bien plus grande que notre espérance, parce que sa bonté dépasse notre entendement humain. Eh bien, il vient en ce jour nous dire à chacun et à chacune de nous, merci d'exister. Amen.